Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic S by Tess pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 13 février 2020. Alors pour cette, je rappelle juste que ce tirage est général, il ne s'adresse pas à un signe en particulier. Je le précise d'autant plus que j'ai recommencé à faire des tirages mensuels par signe, donc c'est important que vous sachiez que ce tirage-là, c'est une guidance générale pour la semaine, pour tous les signes. En fait, c'est pour les gens qui tombent sur cette vidéo, voilà, ça vous concerne vous. Donc j'ai pré-tiré les cartes comme d'habitude. Donc votre énergie centrale pour cette semaine, c'est l'énergie du succès, du triomphe. On va se dire que c'est la bénédiction totale. Tous les espoirs sont permis pour cette semaine. Okay. Donc quoi qu'il arrive de négatif sur cette semaine, ça vous passe au-dessus, vous vous en sortez bien. Donc c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. La première carte que vous avez tirée, c'est la carte du coup de foudre, la carte de Zeus. La carte du coup de foudre, ben, comme son nom l'indique, c'est une rencontre subite avec une personne inconnue. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment accrocher. Alors ça peut être au niveau sentimental, un vrai coup de foudre. Ou simplement au niveau relationnel, quelqu'un où vraiment il y a un coup de cœur pour cette personne. Vous vous dites, voilà, tiens, j'adore cette personne. Par contre, derrière, vous avez tiré la carte de l'amour éphémère. Donc ce que ça veut dire pour moi, c'est que ce soit une rencontre au niveau professionnel, que ce soit simplement une rencontre, une relation amicale, ou que ce soit un vrai coup de foudre au sens sentimental du terme, c'est quelque chose d'éphémère, voilà, vous allez flasher, mais ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin forcément. Ou alors s'il se passe quelque chose, en tout cas, ce sera très éphémère. Et la raison pour laquelle c'est éphémère, vous avez tiré la carte de l'homme rival. Alors, comme c'est un tirage général, si vous êtes une femme, ça peut être une femme rivale. Si vous êtes un homme rival. Et puis aussi à ajuster en fonction de vos préférences sexuelles, j'allais dire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, de toute façon, même s'il se passe quelque chose, il y a déjà quelqu'un dans la vie de cette personne sur laquelle vous flashez. Il y a un ou une rivale. Ok. Ensuite, sur la deuxième ligne, vous avez tiré la carte de la tromperie, de l'adultère. On vous dit méfiez-vous, voyez qui porte ce masque. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. On a tous dans notre entourage des gens qui mentent, qui trichent, qui trompent. Mais dans votre cas, ça n'a aucune importance puisque vous avez la carte du succès qui va effacer tout ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous prend pour un idiot, si quelqu'un ne vous dit pas forcément la vérité, alors c'est pas forcément l'adultère, je le dis à chaque fois, ça peut être aussi quelqu'un peut-être quelqu'un qui ne se livre pas, qui ne vous dit pas tout, c'est pas très grave parce que comme vous avez la carte du soleil derrière, ça vous passe au-dessus, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose qui va vous toucher. Pareil, vous avez derrière une personne fausse et la médisance. Donc peut-être que, alors là on aurait pu dire que c'était quelqu'un qui ne se livrait pas, mais du fait qu'on a cette carte derrière, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui raconte des histoires, qui ne dit pas la vérité, qui ne vous dit pas tout. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance. Vous avez vraiment le succès, le soleil, quoi qu'il arrive, cette personne n'arrivera pas à vous déstabiliser. C'est vraiment, voilà, c'est simplement, on vous le dit, il y a quelqu'un de faux autour de vous, vous allez vous en rendre compte, mais ça va vous passer au-dessus. C'est pas une relation importante, ça va pas vous blesser ou quoi que ce soit, vous vous en sortez. Vous allez juste vous dire, tiens, cette personne, elle me raconte des histoires. Derrière, sur la dernière ligne, vous avez la carte de la meilleure amie, la carte de la grand-mère, et la carte du message. Alors ça peut être le message envoyé, voilà. Enfin là c'est la carte du message envoyé. Ça veut peut-être simplement dire que... alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que vous allez envoyer un message, vous allez prendre des nouvelles de votre meilleure amie si vous n'êtes pas juste à côté d'elle. Et peut-être d'une personne âgée, alors ça peut être votre grand-mère ou une femme âgée de votre famille. Et vous allez envoyer un message, alors ça peut être encore le moment des vœux, peut-être que c'est ça. Ou alors, ça peut être aussi, ben voilà, vous avez votre meilleure amie, il y a des échanges avec elle, et vous êtes un peu en mode, j'allais dire en mode grand-mère, vous êtes tranquillement chez vous, vous êtes en mode cocooning, et voilà, vous vous contentez de peu de choses, vous envoyez des petits messages à vos amis, mais c'est pas, voilà, vous n'êtes pas dans une phase où vous êtes surexcité à faire 15 000 choses, vous êtes en mode cool mémère, on va dire.
Voilà, donc c'est plutôt une jolie semaine puisque quand on a l'énergie centrale, en énergie centrale, le succès, tous les espoirs sont permis, la bénédiction, ça veut dire vraiment que cette semaine c'est une semaine de bon augure, c'est une semaine où tout va bien se passer et même s'il y a des petits accros, des gens qui vous disent pas forcément la vérité, on s'en fout, tout va bien, tout se passe très très bien. Voilà, donc c'est une très très jolie semaine pour vous. N'hésitez pas, surtout si vous aimez cette vidéo, à la partager sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez. Et puis surtout, n'hésitez pas à inviter des gens à s'abonner à cette chaîne pour que je sache si je continue ces petites vidéos. Voilà, donc toutes les semaines, je vais continuer à faire les guidances sentimentales, comme j'ai fait là, les guidances sentimentales et relationnelles. De temps en temps, pour l'instant, je referai des tirages par signe mensuels et en fonction, voilà, si ça intéresse les gens, je continuerai ou pas, on verra, ça dépendra. Donc vraiment l'idée c'est de voir en fonction des gens qui s'abonnent à la chaîne, je saurai si ça vaut le coup de continuer. Il peut y avoir des gens qui se contentent de regarder, alors c'est pas le nombre de vues qui m'intéresse parce que vous avez des gens qui vont aller regarder mais finalement qui ne reviendront peut-être pas derrière, donc ça ne me guide pas. Le nombre d'abonnés, ça me donne l'idée de qui a envie de revoir des choses. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche et surtout une très bonne semaine à venir. Ciao, ciao!